Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une super semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance hebdo des énergies sentimentales pour la semaine du 24 au 30 octobre. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez actuellement et par rapport à votre cœur, surtout c'est le plus important. D'accord? Allez, allons voir un peu les énergies et les messages pour cette semaine du 24 au 30 octobre. Donc là, on nous dit la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Donc là, on vous dit de vous coucouner, hein, finalement, de ne pas bouger, rester tranquille. Donc si vous aviez envie de... si vous étiez célibataire et qu'il y avait une personne qui vous intéresse, si vous aviez envie de passer à l'action, là, on vous dit d'attendre un petit peu, de rester un peu dans l'observation, d'attendre. Peut-être c'est le moment aussi de vous recentrer pour savoir ce que vous voulez vraiment. Si c'est vraiment cette personne qui vous intéresse et si elle correspond vraiment à vos attentes et vous de vous recentrer déjà sur vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez vraiment? Et pour les couples, on vous dit vous de rester tranquille aussi, de ne pas agir. Si vous aviez décidé de partir en week-end, en amoureux, c'est pas le moment. De toute façon, vu ce qui se passe en ce moment, c'est pas recommandé non plus. Donc oui, restez chez vous tranquille, coucounez-vous, occupez-vous l'un de l'autre, soyez aux petits soins. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Allez, autre message. On vous dit, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, pour celles et ceux qui sont célibataires, on vous dit de croire que votre âme sœur est déjà connectée à vous. Et c'est la plupart du temps, c'est vrai. Hein. Après, c'est comme ça qu'on va la manifester, qu'elle va à un moment donné ou à un autre arriver. Il faut y croire. Pour celles et ceux qui veulent avoir quelqu'un dans leur vie. Peut-être qu'elle est déjà en train de vous observer, peut-être qu'elle est déjà dans votre vie, peut-être que c'est votre crush, ou pas, peut-être que c'est une autre personne qui viendra à un moment donné ou à un autre. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que votre âme sœur, elle est connectée à vous, donc à mon avis, il y a de fortes chances que vous soyez déjà avec elle. Voilà, c'est un très joli message. Allez, on va aller passer au tarot de l'amour. Et on nous dit le 6 des arbres, recevoir. Donc là, on nous parle de recevoir, d'accepter de recevoir. Donc peut-être que vous êtes bloqué dans une situation quelconque de votre vie, alors surtout en amour, peut-être qu'avec votre partenaire ça va pas très bien parce que pour X ou Y raison, peut-être qu'en tant que célibataire vous n'arrivez pas à attirer les personnes, mais là on vous dit que justement c'est parce qu'il y a un déséquilibre dans votre vie, vous n'acceptez pas de recevoir, vous êtes trop dans le don, vous donnez, vous ne savez que donner mais vous ne savez pas recevoir. Et pourtant l'amour c'est ça, c'est un échange, c'est donner et recevoir. Donc là on vous demande d'accepter de recevoir. Alors, recevoir un compliment, recevoir une gentillesse, recevoir un cadeau, recevoir de l'amitié. On vous dit qu'aucun sacrifice ne justifie d'être toujours dans le don, d'accord? Aucun sacrifice, aucune justification n'est nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Et on vous dit aussi que plus vous donnez, plus vous recevrez, mais à condition que vous acceptiez de recevoir. Si vous refusez un cadeau, si vous refusez un compliment, ça crée forcément un déséquilibre. On vous dit d'accepter désormais tout l'amour qui vient vers vous, alors que ce soit l'amour sous forme d'amitié, bien sûr, mais l'amour tout court. Acceptez qu'on vous dise que vous êtes jolie, ou que vous êtes beau, que vous avez un joli sourire, ou que vous êtes quelqu'un de doux, enfin je sais pas, acceptez les compliments déjà, ne serait-ce que ça. Si on vous fait un compliment, acceptez aussi qu'on vous sourit. La plupart du temps, quand on n'accepte pas de recevoir quelque chose, que ce soit un présent, que ce soit un compliment, c'est parce qu'on ne se sent pas digne. Mais vous êtes digne. Vous êtes digne de recevoir, vous êtes digne d'être aimé. Parce que c'est ça aussi, de ne pas accepter de recevoir, c'est de ne pas se sentir digne d'être aimé, de ne pas accepter justement l'amour que les gens peuvent éprouver pour vous. Alors que aussi bien, alors si vous avez des amis, vous acceptez cette forme d'amour, parce que l'amitié est de l'amour, Donc, il faut faire un petit travail là sur vous pour savoir pourquoi vous n'acceptez pas de recevoir l'amour tout court. Voilà. Mais là, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé et acceptez de recevoir cet amour.
Tant que vous n'accepterez pas de recevoir cet amour, votre vie sera en déséquilibre. Tout simplement. Et il y aura des petits blocages. Allez, on va aller voir les énergies avec le Nine of Love. Donc, l'énergie principale de cette semaine, c'est la confiance. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'acceptez pas de recevoir, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Peut-être que vous posez cette question aussi, qu'est-ce que vous allez... Des fois, c'est vrai qu'on se retrouve avec un compliment d'une personne et on se retrouve embarrassé parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et bien ça se travaille. Il faut accepter, justement. Si la personne vous dit que vous êtes jolie, peut-être qu'il n'y a pas forcément... vous êtes gentil, il n'y a pas forcément une attente derrière. Ne soyez pas soupçonneux, ayez confiance que cette personne est sincère et que le compliment est sincère aussi. Donc là, cette semaine, on vous parle de confiance. La confiance va être au cœur des énergies de la semaine en amour. Allez, on nous parle encore de engagement, de réconciliation et de stabilité. On nous parle ici de négatif. Donc la confiance, on l'a vu. Et on nous parle de communication. Donc ici, on nous parle de nouveauté. D'un homme. Et de décision. Donc, il y a beaucoup de choses en fait. Donc, premièrement, on nous parle d'un engagement, de quelqu'un qui veut suivre, enfin d'une union, d'une volonté de s'unir à quelqu'un, de s'engager, mais on nous dit que il se pourrait bien qu'il y ait un élément perturbateur. Là, il y a deux messages. Soit il y a un élément perturbateur qui vient empêcher cette demande d'union, cet engagement plus en approfondi, parce que justement, il y a une tierce personne qui arrive, quelqu'un de nouveau qui surgit au milieu de cette relation. Soit on nous dit qu'il y a une envie de s'engager, d'aller plus en avant dans la relation, mais il y a un sentiment négatif qui arrive, c'est-à-dire, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on le fait pour de bonnes raisons? Est-ce qu'on le fait pour de bonnes raisons? Est-ce que c'est parce qu'on veut... Est-ce qu'on est dans notre zone de confort, c'est-à-dire que ça nous convient comme ça, et comme ça on n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre, soit c'est dans cette énergie-là en fait. Peut-être qu'on est bien avec la personne, mais peut-être qu'il n'y a pas forcément plus d'amour. C'est parce qu'on est bien avec cette personne, qu'on sait qu'il n'y a pas de surprise, et qu'on est bien et qu'on ne cherche pas la nouveauté. Donc on voit la nouveauté comme un côté négatif, mais à un moment donné ou à un autre, ça va alourdir la relation de toute façon. Donc attention à ne pas s'engager, à ne pas vouloir s'unir à une personne pour de mauvaises raisons. D'accord? C'est surtout ça. Après, on nous parle aussi d'une réconciliation. Que vous êtes réconcilié, qu'on vous dit de bien faire confiance à la personne avec qui vous êtes réconcilié. Alors, si vous étiez en break parce que vous étiez fâché, ou si vous aviez des sous, il y avait une jalousie, quel que soit le problème qui a fait que vous étiez fâché, on vous dit qu'en fait, c'était juste peut-être que ça vous a permis de remettre les choses à plat aussi, donc ça vous a permis de voir que votre couple était solide aussi, et ça vous permet de refaire confiance aussi à la personne en face. Et là, on vous parle d'un homme. Alors, soit refaire confiance à l'homme qui partage votre vie, que vous soyez un homme ou une femme, ça, peu importe. Soit c'est pour passer à une étape supérieure, parce que l'homme, c'est aussi l'action. Donc, ça va peut-être vous permettre de reprendre confiance dans votre couple pour passer à l'action pour autre chose. Alors, pour passer peut-être pour aller vivre ensemble, si vous ne vivez pas encore ensemble, pour faire des projets, peut-être d'autres projets, peut-être faire un enfant, voyez un petit peu ce qui résonne avec vous par rapport à vous. Ensuite, on vous parle aussi de stabilité. Donc là, on vous dit que vous êtes... oui, vous êtes stable, vous êtes dans une relation où vous êtes célibataire et vous êtes bien avec vous-même, bien dans votre relation. Mais on vous parle aussi de communication. Donc peut-être que vous allez vouloir communiquer par rapport à cette stabilité. Alors, attention, comment on peut voir les choses? Peut-être que vous êtes bien dans votre relation, mais par rapport à ce qui se passe, mais peut-être que la personne en face en demande un peu plus. Et par exemple, vous préférez peut-être que rester chacun chez soi, peut-être que la personne en face voudrait vivre avec vous. Donc là, il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges par rapport justement à cette stabilité
par rapport à ce que l'un et l'autre vous voulez. Et il va y avoir des décisions à prendre. Donc peut-être que suite à sa stabilité, peut-être que vous êtes bien comme ça, mais peut-être que la personne en face n'est pas bien. Donc peut-être que vous allez prendre la décision peut-être de vivre ensemble. Peut-être que vous allez peut-être tenter votre chance, essayer de faire confiance justement à votre relation pour passer à une étape supérieure. On nous dit aussi ici qu'il va y avoir qu'il y a une volonté de s'engager et c'est pour ça qu'il y a une réconciliation avec vous-même. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Peut-être qu'il y a des personnes qui avaient peur justement de s'engager, alors qui sont très amoureuses et qui avaient peur de s'engager, d'aller au-delà. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation, que vous allez pouvoir vous recentrer par rapport à ça et que c'est la bonne personne et que finalement, vous allez mettre vos peurs, vos doutes de côté et que vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec l'amour, réconcilier avec les sentiments et ça va ancrer une stabilité. Alors justement, une stabilité de votre couple, une stabilité vous aussi, vous allez vous sentir beaucoup plus stable parce que vous allez prendre cette décision justement de vous réconcilier avec ces sentiments-là, avec ces choses-là. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que là, peut-être que vous allez passer peut-être un contrat avec vous-même, vous allez vous engager envers vous-même. Alors peut-être que vous êtes très bien comme vous êtes et vous n'avez pas envie d'aller chercher quelqu'un d'autre, hein, c'est très compréhensible aussi. Et vous allez ça va vous réconcilier avec vous-même et ça va vous stabiliser aussi dans ce que vous vivez actuellement en tant que célibataire. Peut-être qu'il y a des célibataires aussi qui vont vouloir s'engager en se disant, moi j'ai envie de retrouver quelqu'un. Vous allez prendre cette décision-là et ça va vous réconcilier aussi avec vos énergies à vous et ça va vous permettre d'être plus stable aussi par rapport à ce que vous souhaitez et à vous recentrer justement sur ces énergies-là et pouvoir manifester et trouver votre âme sœur puisqu'on vous dit que qu'elle est connectée à vous et vous allez pouvoir la manifester. Donc justement, réfléchissez pour les personnes qui veulent rencontrer quelqu'un, réfléchissez à votre âme sœur, pensez-y, soyez persuadés que cette âme sœur existe, elle est connectée à vous et vous allez l'attirer, d'accord ? On nous dit aussi qu'il y a eu des éléments perturbateurs dans une relation. Là, c'est dans une relation et on vous dit de pas y attacher grande importance, de plutôt faire confiance et d'échanger là-dessus, d'échanger sur ce qui a pu créer des disputes, ce qui a pu créer un malaise par rapport à ça et de communiquer. Et c'est en communiquant que vous allez pouvoir crever l'abcès, comme on dit, hein. J'aime pas trop cette expression, mais c'est très parlant. Vous allez pas mal mettre les choses à plat et justement vous apercevoir que peut-être que finalement vos craintes, les choses qui n'allaient pas, n'avaient aucune justification. Et justement, ça va renforcer votre confiance dans l'autre. Pour les célibataires, peut-être qu'il y a eu des approches négatives, peut-être que vous avez été approché par quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas envie, ou peut-être que vous avez envie, mais il y a quelque chose qui vous a perturbé avec une personne qui vous a intéressé dans votre entourage et alors c'est peut-être la personne qui n'a pas su vous approcher comme il fallait, donc là on vous dit d'essayer de faire confiance, peut-être parce qu'il y a eu des choses qui vous ont perturbé aussi au niveau sentimental dans votre passé, et là on vous dit d'essayer de passer outre et de faire confiance, et peut-être de communiquer avec cette personne qui est en train de rentrer dans votre vie, ou qui essaye de rentrer dans votre vie et de vous attirer, hein, qui essaye justement de vous donner à vous. Donc on vous demande de recevoir, hein, de communiquer et de recevoir peut-être justement ce que vous n'arrivez pas à recevoir et ce qui provoque un déséquilibre dans votre vie. Et des blocages. On m'a dit blocage aussi, donc, et des blocages. Donc communiquer pour retrouver cette confiance. Ici on nous parle de nouveautés, donc il va y avoir peut-être des nouvelles rencontres. Alors peut-être que, si vous êtes un homme, c'est des nouvelles rencontres, ou c'est peut-être des rencontres parce que vous allez passer à l'action, peut-être que vous allez décider d'aller faire une balade, aller au restaurant le soir, c'est plutôt compliqué, mais aller peut-être faire une sortie, et ça va vous permettre de rencontrer peut-être une nouvelle personne. Alors peut-être que c'est un homme, ou c'est peut-être une femme avec une énergie masculine assez prononcée, mais en tout cas, on nous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, et vous allez devoir faire un choix. Alors, peut-être un choix parce que vous êtes déjà en couple et que cette personne-là, vous avez eu un gros coup de foudre et elle vous intéresse. Peut-être qu'aussi peut-être que vous êtes célibataire et que vous allez rencontrer cette personne-là et peut-être que vous allez peut-être devoir faire un choix ou de vous lancer dans cette relation, dans cette situation amoureuse, ou peut-être de devoir choisir de rester célibataire parce que finalement, vous préférez votre célibat. Donc là, il y a une décision à prendre, hein. On nous parle aussi qu'il y a une nouvelle rencontre, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie.
Alors, si vous êtes célibataire et une nouvelle, une nouvelle rencontre, on vous parle de confiance. Faites confiance en cette personne. C'est certainement votre âme sœur et vous allez y trouver votre stabilité. Hein. Cette personne est là, elle va vous amener de la stabilité, peut-être parce que vous allez enfin accepter de recevoir justement des énergies d'amour. Pour les couples, on nous dit ici qu'il va y avoir une nouveauté aussi dans votre couple. Peut-être que, enfin, je sais pas, peut-être que c'est vous qui manifestez une nouveauté, peut-être changer d'appartement, peut-être justement vivre ensemble, peut-être avoir un bébé, peut-être fonder une famille, enfin, peut-être vous marier, enfin, vous voyez ce qui peut résonner pour vous. Et on vous dit de oui, c'est un bon projet, ayez confiance en ce projet et ça va vous apporter encore plus de stabilité dans les cœurs. D'accord? On vous parle aussi, pardon, suite à une volonté d'engagement, d'union, on vous dit que oui, c'est très bon pour vous. Faites confiance à cette union, à ce choix que vous avez pris. Oula, il y a mon voisin qui s'énerve après ses enfants. C'est assez impressionnant, hein, parce que d'habitude, il est calme. C'est quelqu'un de très très calme, et là, c'est très impressionnant. Donc moi, j'en étais où? Oui, on vous dit justement que par rapport à cet engagement, de bien faire confiance parce que vous avez pris le bon choix, parce que cette décision que vous allez prendre finalement de vous engager, c'est une très bonne décision. Donc voilà pour ce qui est des énergies générales. Allez, nous avons 3 choix. Donc si vous avez une question, si vous voulez savoir quelque chose, posez votre question. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Donc le choix numéro 1, bah, c'est la fleur, la rose. Choix numéro 2, c'est l'encre. Voilà. Et choix numéro 3, bah, c'est le timbre-poste. Allez, nous, on va aller voir. Quelle est la réponse derrière la carte numéro 1, le choix numéro 1. On nous dit nouvelles. Donc là, vous allez peut-être attendre des nouvelles, peut-être que vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, peut-être que vous attendez des nouvelles de votre chéri, peut-être parce que vous êtes éloigné, ou si vous êtes célibataire, bah, vous attendez des nouvelles de quelqu'un en tout cas, ou peut-être que vous allez sur des réseaux sociaux et il y a quelqu'un qui vous plaît et vous attendez de ces nouvelles. Pour l'encre, quelle est... Là, on parle de progression. Donc, si vous êtes en couple, on vous dit que bah, l'amour ne fait que progresser, hein, et ça va crescendo, ça va en augmentant. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que de toute façon, il va y avoir une progression. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous êtes en crush avec quelqu'un, et on vous dit que bah, votre relation, elle va progresser, et dans le bon sens, hein, puisque on va vers le big love. Hein. Regardez ce cœur, et bah, ça va il est de plus en plus gros. Allez, troisième choix, nous avons le timbre. Et là, on nous parle d'inconstance. Donc là, attention, si vous êtes une personne en face de vous qui souffle, qui fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière, ou qui souffle le chaud et le froid, attention, on vous parle d'inconstance. Donc, est-ce que cette personne sait vraiment ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle manifeste vraiment ce qu'elle veut? Ou est-ce qu'elle a juste envie de jouer avec vous? Ça aussi, ça peut être possible aussi parce que... enfin, des fois, c'est les personnes qui jouent avec vous, on a l'impression qu'elles jouent avec nous, mais c'est parce qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Donc, peut-être que c'est vous qui allez devoir trancher, ou peut-être lui dire un petit peu ce que vous pensez de la situation. Surtout, ne vous gênez pas, parce que des fois, c'est ce qu'il vous convient de faire. Allez, on va aller voir un petit conseil avec les elfes. Qu'est-ce que les elfes ont à nous dire? Eh ben, un message à sauter. Hein. Les empreintes de l'amour constitueront ton legs les plus précieux quand tu partiras. Oui, c'est ce qu'on vous dit en fait. Vaut mieux passer une vie à aimer, s'être trompé d'avoir aimé une personne que d'avoir aimé personne en fait. Hein. Donc là, vaut mieux se dire, bah, puis aucun regret parce qu'en fait, chaque expérience est bonne à vivre et chaque amour est bon à prendre. C'est une expérience comme une autre et vaut mieux se dire, ah bah oui, bah, j'ai aimé, c'est vrai, je me suis peut-être trompée, mais non, c'était pas, vous vous êtes pas trompée, c'était une expérience à vivre. Peut-être que vous aviez quelque chose, une dette karmique aussi à régler, ou peut-être que cette personne était dans votre vie parce que vous aviez à apprendre d'elle quelque chose, ou vous aviez peut-être quelque chose à apprendre chacun l'un de l'autre, et c'est comme ça, des fois, ça s'explique juste comme ça, parce que vous aviez juste à apprendre de cette personne. Alors, des fois, ça fait mal, on est bien d'accord, hein, les relations amoureuses ne sont pas toujours très joyeuses, on est bien d'accord. Des fois, ça se termine mal, malheureusement. Mais ça fait partie des apprentissages.
Donc, on vous dit oui, que l'amour, même s'il nous blesse, c'est quand même une belle expérience et c'est un don précieux hein, que la vie nous fait. C'est une belle expérience. Ce sont de belles expériences parce qu'on n'a pas qu'un seul amour. Allez, un petit conseil d'effet. Pour la semaine du 24 au 30 octobre, un petit conseil d'effet, s'il vous plaît. Voilà. Ah ben voilà, on va prendre celle-là. Ah ben non. Ah, les deux se sont retournés. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ah bon, il y en a plusieurs qui sont tournés, mais il n'y en a qu'une s'est retournée. On va prendre celle qui s'est retournée. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Le pouvoir des fleurs. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Oui, c'est vrai que les fleurs peuvent guérir. Même en offrant un bouquet de fleurs, des fois, vous pouvez guérir une relation. Où ça permet de se réconcilier aussi. Hein. Donc là, on vous dit de passer du temps auprès des fleurs pour vous guérir. Bah, pourquoi pas. Je n'ai rien contre de toute façon. Se reconnecter à la nature, c'est toujours bon. Et ça fait toujours du bien au moral. Et ça permet de mieux s'ancrer aussi. Donc si, alors là, c'est pas vraiment la période des fleurs. Hein. Enfin, c'est pas le printemps où tout fleurit. Mais oui, allez chez votre fleuriste ou allez dans la nature. Allez prendre, vous reconnecter aux fleurs, au parfum des fleurs. Ou prenez-vous un petit bouquet de fleurs. Ça fait toujours du bien au moral. Voilà pour les énergies pour la semaine du 24 au 30 octobre pour les énergies sentimentales. J'espère que ça vous a apporté des réponses. En tout cas, ça a pu vous éclairer sur certaines choses. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine pleine d'amour. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.